Ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme. Oui, je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon Dieu. Yosa pole nanga, yosa pole nanga, yosa mwinda nanga, yosa mwinda nanga, yosa nyonso nanga e, yosa nyonso nanga, yosa papa nanga e, yosa papa nanga, yonde mosungi nanga e, oza mosungi nanga, yonde lise kwa banao, yosa pole nanga. Nabengaka yo papa, papa ya banebele, yo jali pole nanga. Ngai nabengaka yo papa, papa mabotebele, yo jali pole nanga. Yosa pole nanga, yosa pole nanga, yosa nyonso nanga e, yosa nyonso nanga, yonde mwinda nanga e, yosa mwinda nanga, yonde sengo nanga e, Ose sengo nanga. Bien-aimés, shalom, shalom. Nous sommes au début du mois, bien-aimés. Nous voulons nous consacrer au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ces instants. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Vous tous qui tombez dans ces lives, vous tous qui avez ce programme et qui prient avec nous chaque jour, soyez bénis de partout où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons rendre grâce à Dieu, lui dire merci pour ce qu'a été le mois de juillet. Nous allons bénir son saint nom tout en accueillant le mois d'août qu'il nous a donné depuis hier. Nous élevons nos voix et montrons notre reconnaissance à Dieu pour tout son amour. Éternel Dieu d'amour, Dieu puissant, Dieu glorieux, tu as été présent, Seigneur, dans nos vies. Tu as été, Seigneur, avec nous durant tout le mois de juillet. Tu nous as donné un mois très intensif, avec beaucoup d'événements, Seigneur, dans ma famille, avec beaucoup d'événements dans ton Église, Éternel, notre Dieu. Tu nous as soutenus par ta main, Seigneur, lorsqu'il fallait traverser des routes, lorsqu'il fallait traverser des océans, lorsqu'il fallait bouger, Éternel, tu as été avec nous, ta bonne main nous a soutenus, Éternel, tu nous as protégés, tu nous as donné de vivre tes plus grandes bénédictions, Éternel, notre Dieu. Que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré, que ton nom soit célébré à tout jamais, Éternel, notre Dieu. Tu nous as marqués, Seigneur, par ton amour infini, Éternel, notre Dieu. Ce même amour pour lequel tu as livré Jésus à la croix, ce même amour avec lequel
Tu nous as sauvés, Seigneur notre Dieu. Nous voulons te rendre multiples actions de grâce en ce dimanche encore et te dire, Éternel, que nous accueillons ce mois. Nous accueillons ce mois, Seigneur, car nous savons que si nous sommes en vie, Seigneur, c'est parce que tu le veux. Qui dira qu'une chose arrive que l'Éternel ne l'ait ordonné? Tu es celui qui renouvelle en nous le souffle de vie. Voilà pourquoi nous te rendons grâce, Éternel. Et nous savons une chose, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, Seigneur notre Dieu. Si tu nous donnes ce mois, si tu nous donnes encore de vivre ce mois, c'est parce que tu as des choses que tu veux faire avec nous. Voilà pourquoi, Seigneur, comme des simples instruments entre tes mains, nous levons, Seigneur Dieu, nos mains vers toi. Nous levons nos yeux vers toi et te disons, Seigneur, sers-toi de nous. Éternel, prends soin de nous en ce mois encore. Utilise-nous selon ta volonté. Accorde-nous d'être sur la terre le reflet de ta gloire, Seigneur, tel que tu l'as voulu, Seigneur, depuis l'éternité. Toi qui as dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Tu as toujours voulu que nous puissions te ressembler. Tu as toujours voulu que nous puissions être le reflet de ta gloire, ô Éternel notre Dieu. Maintenant encore, Seigneur, nous accueillons ce nouveau mois. Nous accueillons ce mois d'août. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, descends ta grâce dans nos vies. Descends tes bénédictions, Seigneur. Donne-nous la force nécessaire pour vivre ce mois. Donne-nous, Seigneur, ô Dieu, les ressources nécessaires pour, Éternel, notre Dieu, accomplir les desseins pour lesquels tu nous renouvelles cette vie, Seigneur. Nous nous confions à toi. Nous nous abandonnons entre tes mains. Nous te confions nos vies, Seigneur, notre Dieu. Nous te prions, Rabba Shanda Rabba Santa. Bien-aimé, tu vas t'approcher de Dieu pour demander à Dieu que son ciel soit ouvert au-dessus de toi, que son ciel soit ouvert en ce nouveau mois, que le Dieu de grâce qui va avec nous de gloire en gloire, de succès en succès, d'élévation en élévation, qu'il fasse encore davantage, bien-aimé, qu'il se manifeste encore puissamment, qu'il se manifeste encore glorieusement à ta faveur, bien-aimé. Que ce nouveau mois soit encore marqué par son impact divin, bien-aimé. Prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Que la gloire de Dieu descende sur ta vie. Il est écrit, tes portes ne seront fermées, ni jour ni nuit, pour laisser entrer chez toi les trésors des nations. Tel est, bien-aimé, le clause de l'alliance qu'il a conclu avec nous. Et il nous rassure en disant, quand bien même vous deviendrez infidèles, moi je demeure fidèle. Comptant sur ta fidélité, Seigneur, nous prions encore que ce mois soit béni de toi, arrosé de tes grâces éternelles, que nous puissions être visités puissamment, Seigneur notre Dieu, visités, ô Père. E karabashintani marosa yandabara menderia torokora shikereke ramayo santaneste rezikene ramano korobo shintamana e sabrana maya baba shandaraba sote rotokori karanda baroshe rezimaneko rabokoto shakarande iteri karano mayasta santani karabosaya reba baba baba. Demande-lui que son feu soit sur toi, que son feu soit sur nous. Nendereke Yabasanta, durant tout ce mois encore, que le feu de Dieu soit sur nous, que le feu puissant de Dieu soit sur nous, devant, derrière, à gauche, à droite, en haut, en bas, que le feu nous entoure, bien-aimés, le feu de l'Esprit, le feu de l'Esprit, le feu de l'Esprit. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit sur nos vies. Dans le nom de Jésus, nous prions, Père, au nom de Jésus, que nos lieux d'habitation, Orianda Sheke, nos lieux de travail, Merikorashi Karanamaya, partout où sont les nôtres, Seigneur, que ces lieux soient sous ta protection divine, que le feu soit présent,
jour et nuit, Seigneur, dans le nom de Jésus, pour barrer la route à l'intrusion de l'ennemi, pour barrer la route aux agents des ténèbres, pour barrer la route à la sorcellerie, à la magie, à l'occultisme, à tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Que ton feu glorieux, que ton feu soit puissant sur nous. Reika prakayo sente maroste, ikara mamrose brate karanemeya santa. Nous prekaroche kere kerene yasta. Nous mettons sous ton contrôle le mois d'août. Nous plaçons sous ton contrôle le plus strict le mois d'août, éternel notre Dieu. Nous prions dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous prions dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que ta gloire, Seigneur, se manifeste encore une fois en ce mois d'août. Que le feu nous entoure, devant, derrière, à gauche, à droite, en haut, en bas. Que le feu de Dieu, puissant pour terrasser, puissant pour faire fuir les ténèbres, pour faire fuir les acolytes des ténèbres. Que ce feu demeure sur nous, que ce feu demeure sur Gaylord des Aimés, que ce feu demeure sur toute ma famille, que ce feu demeure, Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons besoin de ces ressources. Nous avons besoin des ressources de la source. Lui qui est notre source, la source de nos ressources. Tu vas prier que le Seigneur t'accorde toutes les ressources nécessaires. Dis-lui, je viens à la source. Je viens puiser en toi les ressources nécessaires pour vivre ce mois, pour vivre cette année, pour vivre ma destinée prophétique. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu puisses me armer, Seigneur, des armes de l'Esprit. Oh Dieu, que je sois revêtu, que je sois totalement investi, que je sois totalement imprégné, Seigneur, de ta force toute puissante éternelle. Que le casque, la cuirasse éternelle, la ceinture, les chaussures ne nous manquent pas. Et karoche kabrande kayataramba sauté. Donne-nous la force de la parole. Donne-nous la force de l'esprit. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, ta puissance éternelle. Il est écrit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Et Karano Santa, tel il est, tel nous sommes. Éternel Dieu, point de place pour la faiblesse, point de place, éternel notre Dieu, pour la faiblesse. Nous sommes en train de prier que tu puisses régner au milieu de nous. Règne, Esprit de Dieu, règne, puissance éternelle. Règne au rocher de vie, règne, règne, règne. Rokeba shikana maya basanta, ikeriana bakura tebe shekene maya, e karababababababa. Si tu règnes, Seigneur, rien ne va nous arriver. Oh, là où tu règnes, le malheur, le malheur s'enfuira. Kema shikani karabosaya, e karaso broko boko shikani karabasaya, reina kayaba santa baba. Descends dans toute ta splendeur dans notre vie. Bien-aimé, invoque la sainte présence de Dieu. C'est le Oh, Riatabo Shanda, l'expression d'une alliance vivante entre nous et le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, que ta sainte présence m'entoure jour et nuit. Que ta sainte présence, Orikenda Beraso, Mekerine Keraka Baba Baba Baba, Koraba Kantarema Kora Shikari Karanamayaste, Estra Sekeni Karanda Bayatoro Korabashe, Rokabatariana Manakorobo Shikerekeya, Roprakataros-sete. Sois présent, Seigneur, toi-même au milieu de nous. Emmanuel est ton nom. Mendere Ketapare Koroshike, Mario Sotoro Korase. Prends les commandes, Seigneur. Donne la direction, Père.
Montre, Seigneur, le chemin que tu es. Eriano Shandarababa. Seigneur, nous t'invoquons sur nous. Nous t'invoquons sur notre progéniture. Nous t'invoquons, Seigneur, dans nos foyers. Nous t'invoquons dans nos familles. Nous t'invoquons, Seigneur. Sois Dieu, règne en tout point de vue, Seigneur, notre Père. Nous t'ouvrons toutes les portes de nos vies. Nous t'ouvrons toutes les portes de nos vies. Seigneur, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Bien-aimés, c'est le début du mois, nous nous consacrons à Dieu, nous soumettons toutes choses sous la puissance de Dieu et nous prions maintenant au nom de Jésus, en vertu du pouvoir qu'il nous a donné, en vertu du pouvoir divin qui est en nous. Bien-aimés, sans douter, tu vas détruire les œuvres des ténèbres, tu vas les anéantir, tout ce qui a été préparé dans le monde des ténèbres contre toi, contre ta destinée, Mande Sataroko Boshaya, contre ton bonheur, bien-aimé, que cela soit détruit, que cela soit anéanti, les accidents, les incidents malheureux, le contrôle intempestif, les blocages au niveau des frontières, ou la limitation financière, les cycles d'endettement, la maladie, la mort sous toutes ses formes, soient révoqués de nos vies, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous marchons sur toutes les œuvres des ténèbres, nous marchons sur toutes les œuvres des ténèbres, nous les écrasons, comme la tête du serpent a été écrasée. Oh, Shakaraba Kantaremano Senenekea, Ikarona Machinde, leurs paroles de malédiction, leurs flèches, leurs traits enflammés, soient consumés en cours de chemin, soient consumés dès qu'ils sont lancés, tels des avortons, Seigneur, qui ne puissent jamais prospérer, que leurs projets échouent, Seigneur, que leurs paroles de malédiction soient détruites dès la conception, dans le nom de Jésus, que nos noms soient effacés de leur liste noire, que nos noms disparaissent de leur liste noire, quand ils nous citent, qu'ils citent leurs propres enfants, quand ils nous citent, qu'ils citent leurs propres alliés, que la débandade soit le partage de mes ennemis, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Sharabakotorubo satarabakarabosha rekanta ramanabashinte. Yazambe anguya likola Yonzame nanguya Likolo nase Egumamela yo Yonzame nanguya. Tu es puissant, notre Dieu est puissant, bien-aimé. Notre Dieu est vivant, bien-aimé. Notre Dieu est le Tout-Puissant, alléluia. Que l'honneur et la gloire lui soient donnés. Trouve 2, 3 mots, 4, 6, 7 mots d'adoration pour ce Dieu. Élève-le au-dessus de tous et de tout. Rende Shaya. Reconnais qu'il est le seul, l'unique, le Dieu vivant, le Dieu glorieux, le Dieu puissant, le Créateur incréé, le metteur en scène de nos vies. Rien n'échappe à son contrôle. Le Dieu capable de voir une fourmi noire sur une pierre noire pendant l'obscurité de la nuit. C'est lui que nous adorons. El Shaddai est son nom. El Elyon est son nom. Adonai. Rete karo shamani koranda saya. Rekete rababababababa she alerosa. Ribra koyo shikarababa. Totombalika manaya. E
karashemaya. Totomali kombonaya. Okola bendele nalikola. Que ton nom soit élevé dans nos vies, Seigneur. Oh, dans nos maisons, dans nos familles, partout où nous sommes accueillis sous cette onction, Père, nous prions, Seigneur notre Dieu, que ton nom soit élevé, que ton nom soit élevé, que le nom de tes adversaires disparaisse, que le nom de tes adversaires soit écrasé, mais que seul ton nom soit élevé. Quand ton nom est élevé, Seigneur, la stérile enfante 7 fois, le boiteux, le paralytique saute de joie. Alléluia. Quand ton nom est élevé, même le mort ressuscite, Père. Voilà pourquoi je prie, Père, au nom de Jésus, qu'en ce mois d'août, la résurrection soit le partage de tes enfants, que la restauration soit le partage de tes enfants, que la restitution soit le partage de tes enfants, que la joie revienne dans le cœur meurtri et blessé, que la paix revienne dans le cœur troublé, Seigneur, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Que ton nom soit élevé. Bien-aimé, que le nom du Seigneur soit élevé. Comme vous le savez, nous sommes dans un moment béni de Dieu, un moment dans la sainte présence de Dieu. C'est toujours une grande joie de vous savoir, bien-aimé, là, pour écouter la pensée du Seigneur. Que l'honneur et la gloire soient donnés à notre Dieu. Nous voulons placer ce mois d'août sous les signes de la vigilance, bien-aimés. Vous savez, l'homme a tendance à s'habituer au jour, bien-aimés, au temps. Selon que le temps s'écoule, l'homme s'habitue à plusieurs choses autour de lui. Et l'homme peut arriver à trouver ordinaire de choses qui ne devraient pas l'être. Lorsque la prudence manque, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme ne sait plus se repérer dans tout ce mouvement, bien-aimé, qui se passe autour de nos vies. Il y a tellement d'activités, il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement d'informations qui circulent, il y a tellement de données, bien-aimées, qui sont placées au devant de l'homme. Et cet homme, dans toute cette marmaille-là, peut se perdre lorsque surtout il perd ses repères. C'est pourquoi, bien-aimé, l'année a commencé. Nous avons consommé 7 mois et nous voici au 8e, bien-aimé. Mais nous ne voulons pas que là où nous allons, vers la fin de l'année, que tu oublies, bien-aimé dans le Seigneur, les choses premières, les bases que le Seigneur a pu nous donner sur cette année. C'est pourquoi nous prenons ce mois d'août comme un mois de réveil, comme un mois d'éveil, comme un mois de rappel à la vigilance, bien-aimé, car nous sommes les gardiens des portes, nous sommes les gardiens de la ligne rouge, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons de veiller. Nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, sentinelles dans la maison du Seigneur. Et il n'est point question que la sentinelle puisse s'endormir, que la Vierge vienne à manquer de l'huile jusqu'à ce que le pou revienne. Bien-aimés, c'est pourquoi ce mois ici, nous allons revenir souvent pour parler de la question de l'infiltration de l'Église. La question de l'infiltration de l'Église. Mais aujourd'hui, nous allons commencer un peu en douceur. Nous allons d'abord voir quelque chose qui est caractériel à nos vies, à nos familles et à notre destinée. Voilà pourquoi nous avons comme sous-thème aujourd'hui que des destins brisés. Que des destins brisés. Sur cette grande problématique, bien-aimée, de la question de l'infiltration de l'Église, nous disons que des destins brisés. Lorsque nous parlons d'infiltration, nous voulons rappeler à l'Église cette réalité. C'est que l'ennemi, bien-aimé, il est dit de lui qu'il rôde tout autour de ceux qui aiment Dieu et cherchant qui dévorer. L'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, a pour
tâche, il s'est donné pour mission d'infiltrer les vies, d'infiltrer, bien-aimés dans le Seigneur, l'Église du Seigneur. Il ne la combat pas de l'extérieur. Il sait qu'en l'infiltrant, en étant au milieu, masqué, bien-aimé dans le Seigneur, déguisé, comme nous l'avons dit dans les livres metteurs en scène, c'est là qu'il pourra au mieux, bien-aimé dans le Seigneur, pervertir le voie de Dieu s'il pouvait, mais surtout, bien-aimé, gâcher des destins, entraîner les hommes dans sa sale besogne, cherchant à les écarter, à les éloigner de Dieu. Parce que qu'est-ce que l'ennemi fait? Lorsqu'il infiltre un cœur, lorsqu'il infiltre un milieu, lorsqu'il infiltre l'église du Seigneur, il vient avec sa méthode de falsification. Il vient avec sa méthode de déguisement, bien-aimé dans le Seigneur. Il remet en question les bornes que Dieu place. Il amène l'homme à réfléchir, mais de manière humaine, de manière charnelle, en le poussant, bien-aimé, à revoir ce que, et pourtant, le Seigneur a établi comme règle et comme loi. Nous allons y revenir en profondeur, bien-aimé. Mais pour commencer, aujourd'hui, avec que des destins brisés, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi quand même décoller en douceur, bien-aimé dans le Seigneur. Je souhaite un très joyeux anniversaire à quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Je l'appelle Papa Lourd. Sa femme même l'appelait comme moi je m'appelle quelquefois, garde des sceaux. Je bénis la vie du premier de mes fidèles, le patron, le boss, parce que je le veux au sommet. Je bénis la vie de Papa héritier Itela Kalibo. Que Dieu t'arrose encore, que Dieu t'accorde encore multiples bénédictions, afin que tu sois heureux, toi et toute ta famille. Que le Seigneur bénisse ton séjour à l'Occident. Bien-aimé, que des destins brisés. J'ai pris pour illustration deux textes. Nous allons les lire rapidement parce que les choses dont nous voulons réellement parler, ce sont des choses de notre quotidien. Et que le Seigneur, bien-aimé, tient à rappeler dans notre esprit, afin que nous puissions comprendre ces choses-là comme des choses venant de l'ennemi. L'ennemi qui se cache au milieu des enfants de Dieu, qui les entraîne sur les voies de la mort, bien-aimés dans le Seigneur, mais qui ne leur dira jamais que ça c'est la voie de la mort. La Bible déclare, bien-aimés dans le Seigneur, que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort, bien-aimé. Et nous allons voir tout ça. Il y a des choses qui se passent parmi les humains. Les hommes peuvent s'en justifier, mais à la fin, bien-aimé, la prudence que Dieu nous envoie aujourd'hui nous amène à voir que ces choses-là, bien-aimé, ce sont des choses qui cachent une œuvre destructrice de l'ennemi, mais que les gens ne peuvent pas appréhender s'ils n'ont pas les yeux ouverts, s'ils n'écoutent pas une telle parole de réveil, bien-aimé. Luc chapitre 22 au verset 3. La Bible dit ceci, Luc 22 verset 3. Or Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. Or Satan entra dans Judas Iscariote, qui était du nombre de 12. Quand on parle du nombre de 12, on parle d'un groupe prestigieux. Parce que ce groupe-là, c'est Jésus qui l'avait constitué. C'est Jésus qui l'avait constitué. Il connaissait les 12, bien-aimés. Il les a appelés lui-même. Il les a mis autour de lui pour commencer une œuvre avec eux. Mais la Bible dit ici, or Satan entra dans Judas. Bien-aimé, quoi que tu sois enfant de Dieu,
quoi que tu te retrouves dans l'église, quoi que tu écoutes cette parole, n'oublie jamais cette réalité. L'ennemi cherche à t'infiltrer afin de te faire douter sur les voies de Dieu, afin de t'amener, bien-aimé, à ne pas rester dans les limites, les cadres, les frontières, les bornes que Dieu a placées dans ta vie. C'est ça que nous appelons la question de l'infiltration de l'Église. Nous prenons l'Église en globalité parce que moi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, peu importe l'œuvre que l'ennemi vient accomplir dans votre vie, en réalité, qu'est-ce que vaut votre vie, bien-aimé dans le Seigneur? Tout ce que l'ennemi fait dans nos vies, et dans la société, c'est afin de combattre l'œuvre de Dieu. C'est afin de combattre l'œuvre de Dieu. Or, l'œuvre de Dieu, c'est que le monde soit sauvé au travers de sa parole. Et sa parole, bien-aimée dans le Seigneur, a un cadre qui est l'Église, corps du Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Presque tout ce qui t'arrive, presque tout ce qui doit t'arriver, a un impact sur l'œuvre de Dieu, surtout si cela vient de la part de l'ennemi. Il faut que tes yeux s'ouvrent à cela. Quand tu as des enfants, quand tu dois voyager, quand tu dois faire des choses, bien-aimé dans le Seigneur, pose-toi toujours la question de savoir, est-ce que ces choses concourent, bien-aimé, à l'avancement de l'œuvre de Dieu? Nous allons comprendre toutes ces choses. J'avais dit, j'ai pris 2 textes, nous allons les lire, comme ça nous allons développer rapidement et terminer. Nous n'allons pas être trop longs. Nous sommes dans Actes chapitre 5. Là-bas, nous avons lu dans Luc 22, 3, « Or Satan entra dans Judas ». Et ici, dans Acte 5, prenons directement le verset 3, puisque vous connaissez l'affaire. C'est l'affaire d'Ananias et Saphira. La Bible déclare, Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? » Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Actes chapitre 5, verset 3. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que... Vous voyez que lorsque Satan infiltre, il amène les gens non pas à des choses légères, non pas à des choses ordinaires, mais il les amène toujours à un point culminant, un point bien-aimé dans le Seigneur qui va les séparer, les diviser, les éloigner d'avec Dieu. Il ne vient pas blaguer avec toi, l'ennemi ne vient pas blaguer avec toi. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, en économie, on dit, on ne gère pas la crise, on la jugule. Et dans le spirituel, j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, on ne blague pas avec l'ennemi. Il faut le chasser, il faut l'éloigner de ta vie. Il faut que quand tu retrouves les signes de l'ennemi dans ta vie, que tu puisses t'en éloigner, que tu sortes de là. L'apôtre pouvait pleurer, « Oh, malheur à moi, qui me délivrera ?» Oui, Jésus te délivrera. Confie-toi en Jésus-Christ et tu seras libéré. J'ai dit la question de l'infiltration de l'Église. L'ennemi cherche à tout prix à infiltrer l'Église. L'ennemi ne combat pas l'Église de l'extérieur. Avant d'en venir aux aspects de l'Église, nous avons commencé aujourd'hui avec des aspects personnels et de la famille. C'est pourquoi nous avons dit que des desseins brisés, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, la nature humaine, la nature mauvaise humaine, parce que l'homme est né sous le péché, bien-aimé, tout homme né sous le péché et il est privé de gloire. Lorsque cette nature mauvaise, naturellement mauvaise de l'homme, bien-aimé, rencontre la sémence de l'ennemi, l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, tombe dans un piège fatal. Lorsque la nature, naturellement mauvaise de l'être humain, rencontre la sémence de l'ennemi bien-aimé, l'homme tombe dans un piège fatal. Et c'est là où les choses
définissent pour le bien ou pour le malheur de l'homme bien-aimé. Vous savez qu'il est dit de l'homme, de par sa nature, que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, bien-aimé. Et vous savez combien de fois il est dit que Christ ne se fiait pas à eux parce qu'il connaissait de quoi est fait l'homme. Il sait de quoi est fait l'homme, bien-aimé dans le Seigneur. Mais cet homme, de par sa création, n'était pas dans cet état. C'est lorsqu'il est tombé dans le péché qu'il a perdu cette image de Dieu, cette portion de Dieu en lui. Et étant dans le péché, continuant à vivre dans le péché, tant qu'il ne s'est pas repenti, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme ne peut pas retrouver la lumière. L'homme ne peut pas retrouver la vie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi vous verrez que l'homme sur la terre, bien-aimé, il commet beaucoup de fautes. Il y a des hommes qui sont d'une extrême méchanceté. Il y a des hommes bien-aimés dans le Seigneur qui sont invivables, insupportables. Pourquoi? Parce que ils ont laissé l'ennemi les infiltrer. Ils ont laissé l'ennemi déposer sa sémence en eux. Ils n'ont point craint Dieu au point de repousser l'ennemi. Tout ça pourquoi? Parce que, bien-aimés, très souvent, nous ouvrons facilement nos cœurs aux choses des ténèbres, surtout lorsque c'est dans notre intérêt. En continuant, nous allons comprendre cela. Or, Dieu nous dit dans Proverbes chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, bien-aimé dans le Seigneur. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que le Seigneur sait que l'ennemi tentera toujours de t'infiltrer, de mettre quelque chose en toi qui va détruire ta destinée, bien-aimé dans le Seigneur. Et il nous dit, garde ton cœur. Même lorsque Dieu te donne l'ordre de gagner, de garder, ce n'est jamais sans lui, bien-aimé. Ce n'est jamais sans son assistance. Il est toujours là, mais il te responsabilise parce qu'il veut, bien-aimé, que tu réagisses comme lui, que tu agisses comme lui. Jésus avait l'habitude de dire, mon Père agit, moi aussi j'agis. Tel il est, tel nous sommes, c'est écrit dans la parole. Lui-même Dieu crie, il dit, j'avais dit vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des humains. Oh Dieu, nous sommes des dieux, oui, nous mourons comme des... Pourquoi tu nous laisses mourir? Parce qu'il nous veut responsables. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand il dit dans Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur, bien-aimé, garder son cœur, c'est se construire un mur. Je te donne une révélation. Garder son cœur, c'est se construire un mur, bien-aimé dans le Seigneur, entre ses besoins, ses désirs et ses moyens. J'ai dit, garder son cœur, c'est se construire un mur entre ses besoins ou ses désirs et ses moyens. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur? J'ai la possibilité de me fâcher. J'ai toutes les raisons de me fâcher, par exemple, bien-aimé. Mais je me garde, même étant fâché, d'agir d'une certaine manière. Je me retiens. Je ne veux pas dans le sens qui va offenser le Seigneur ou même qui va faire du mal à mon prochain. C'est ça, garder son cœur. Tu as toutes les bonnes raisons de refuser une telle chose brutalement. Mais tu peux aussi refuser cela diplomatiquement, stratégiquement. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas laisser entrer la colère ou la haine dans ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous allons voir que à cause de ces garde-fous que l'ennemi vient faire sauter, c'est comme ça que la méchanceté de l'homme devient de plus en plus grandissant, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand le diable nous infiltre, quand le diable infiltre une vie, quand le diable infiltre une institution, c'est toujours dans le but de bouger ou de détruire les bases qu'avait cet homme ou cette institution, bien-aimé. Et les bases, bien entendu, placées par les seigneurs, bien-aimés. Il essaye de changer notre vision de Dieu. Il essaye de nous amener, bien-aimés, à ne plus voir le sacré
tel que Dieu nous demande de le voir. Écoutez, Dieu a dit à l'homme, vous mangerez de tous les arbres qui sont dans cette forêt. Quant à l'arbre qui est au milieu, vous ne toucherez pas, vous ne mangerez pas. Il met des bornes. Il met un principe. Lui, quand il vient, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, il t'amène à revisiter ce que Dieu avait dit. Et je t'ai dit, lorsque la nature naturellement mauvaise de l'homme rencontre la sémence de Dieu, l'homme tombe dans un piège fatal. Et souvent, il y tombe facilement quand c'est dans son intérêt. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, la femme vit que le fruit était agréable à la vue et à manger. Elle vit cela. Donc, elle a vu au-delà de ce que le Seigneur avait mis comme limite. Et souvent, c'est ça que l'ennemi amène. Puisque l'ennemi lui dit, non, tu ne mourras pas. Mais Dieu sait que si tu en manges, tes yeux s'ouvriront. Il l'amène à voir au-delà de ses bases, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, quand il vient comme ça, il fait encore quelque chose que nous dit Psaume 74, verset 4. Psaume 74, verset 4, quand l'ennemi vient comme ça, il ne vient pas pour agir 2 minutes et partir. Non, quand il infiltre ta vie, il veut s'investir pour toujours. Il voudra rester là pour te pervertir, pour que jusqu'à la fin tu perdes ton salut, ton destin, et que tu te retrouves avec lui dans le feu de l'enfer. C'est pourquoi Psaume 74, verset 4, la Bible déclare, ils ont mis pour signe leur signe. Ils prennent, l'ennemi envahit le temple, envahit le lieu sacré, et là, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre pour signe ces signes. Pardon, il enlève les signes de Dieu et il met ces signes à lui, afin que le peuple n'ait plus de repère. J'ai dit 74, je prends directement le verset 4. La Bible dit, tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. Ils ont établi pour signe leur signe, c'est-à-dire ton corps est le temple du Saint-Esprit, Dieu habitant en toi, Dieu a des bases, des bornes qu'il a placées en toi, et quand cet ennemi vient, bien-aimé, il enlève les signes de Dieu pour placer ces signes à lui. C'est comme ça que vous voyez des hommes, des humains, et vous vous demandez s'ils sont faits de chair ou s'ils ont des cœurs de pierre, bien-aimés dans le Seigneur. Tout ça, c'est le travail de l'infiltration. Mais je voudrais ramener cette réalité à nos vies, comme je l'avais dit, à nos familles, pour déceler des choses, bien-aimés, qui détruisent la destinée de plusieurs. Et pour cela, bien-aimés, je vais commencer par vous dire pourquoi les hommes agissent comme ça et pourquoi ils agissent mal. Vous savez, beaucoup de réactions dans la vie sont motivées par des raisons plus que valables aux yeux de l'homme. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Mais quand l'homme s'avançait, quand l'homme regardait, il voyait que la voie était bonne. C'est comme ça que Abraham, sur le point de se séparer d'avec Lot, son neveu, puisqu'il y avait tout ce désordre autour d'eux, bien-aimés, il lui dit, si tu choisis d'aller à droite, moi j'irai à gauche. Et lorsque la Bible dit que là où regardait son neveu, il a vu de la verdure. Il a vu, ah ça c'est une bonne terre qui donne une bonne production. J'irai par là. Abraham a dit, peu importe, vas-y. Moi je vais du côté où rien ne semble présager un avenir. Mais je suis confiant en Dieu, je vais là. Mais ce que son neveu ne savait pas, c'est que derrière cette verdure-là, il y avait Sodome et Gomorrhe, une terre de mort, une terre de désarroi, une terre qui avait vomi le Seigneur qu'il avait rejeté. Donc, une chose peut paraître juste à tes yeux.
Tu as raison de dire ça. Mais attention, bien-aimé. Tout à l'heure, j'écrivais ce matin, je crois, sur Facebook, pour que l'homme arrive à contrecarrer efficacement l'œuvre de l'ennemi, il faut qu'il apprenne à donner gloire à Dieu. Si dans ta vie, tu veux faire les choses pour la gloire de Dieu, l'ennemi n'aura plus d'emprise sur toi. Il n'aura plus le moyen, bien-aimé dans le Seigneur, de tourmenter ta vie. Mais lorsque tu veux toujours faire les choses par ton ego ou pour ton ego, bien-aimé dans le Seigneur, tu tomberas dans beaucoup de pièges. Et l'ennemi le sait. C'est là où il tient l'homme, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez que, bien-aimé dans le Seigneur, comme je le disais, beaucoup de réactions dans la vie sont motivées par des raisons plus que valables aux yeux de l'homme, mais pas aux yeux de Dieu, bien-aimé. Mais est-ce que l'homme, comme je le disais tout à l'heure, pour Adam et Ève, qui ont vu dans le fruit plus que ce que Dieu leur avait dit, mais est-ce que cet homme-là, qui pense avoir raison dans une chose, est-ce qu'il a réfléchi au-delà? Est-ce qu'il a vu l'invisible? Parce qu'il y a des choses qui ne sautent pas aux yeux, mais qui sont réelles et qui vont se manifester avec le temps. Ce n'est qu'en étant spirituel qu'on peut anticiper cela. Ce n'est qu'en étant branché à Dieu ou dans les principes de Dieu qu'on peut éviter certaines choses, bien-aimés dans le Seigneur. L'homme ne réfléchit pas au-delà de ses raisons. L'homme ne sait pas appréhender l'invisible, bien-aimé. Je vous donne des exemples de la Bible pour que vous me croyiez. Il est écrit, bien-aimé, que le prophète tardait à venir. Et le roi fit les sacrifices. Est-ce que la raison n'était pas ou ne semblait-elle pas valable? Le sacrifice devait être fait. Tout était préparé. On a dans le cœur cet empressement de faire quelque chose pour la gloire de Dieu. La raison pouvait paraître valable au prophète, mais pas devant le Seigneur, puisque lorsqu'il le fera, le Seigneur va se fâcher contre lui. Ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ton travail. Quelle que soit la raison pour laquelle tu voudrais le faire, ce n'est pas ton travail. Et lui, il l'a fait pourquoi? Parce qu'il y avait l'empressement du peuple. Il sentait que ce peuple ici est excité de voir ce sacrifice être offert à Dieu. Où est le prophète? Le prophète n'est pas là. Ah, après tout, il est un homme comme nous. C'est comme ça que nous réfléchissons sur nos vies. C'est comme ça que nous réfléchissons sur nos frères qui servent le Seigneur. C'est comme ça que nous réfléchissons sur ce que Dieu a élevé dans nos familles. Après tout, nous sommes pareils. Aaron, Myriam, bien-aimé, ont pensé cela de Moïse. Et de surcroît, Moïse avait commis une faute selon eux. Puisque Dieu avait dit, ne prenez pas de femmes étrangères. Et Moïse est allé prendre Ketura là. Ils ont dit, mais c'est quoi cette affaire? Dieu vient, il les frappe de lèpre. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. Une fois encore, le roi, on lui a dit, va et consume le camp de l'ennemi. Abat tout, tue tout le monde, hommes, femmes, enfants, bêtes. Il va là-bas, il prend les plus belles vaches. Il veut les offrir à Dieu. Il ne les prend même pas pour lui-même. Il veut les offrir à Dieu. Dieu lui dit, l'obéissance ne vaut-il pas mieux que les sacrifices? Nous avons tant de raisons d'agir comme nous agissons. Mais attention, cela ne touche pas toujours la sagesse de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Il a pris des bêtes de qualité pour les offrir, soi-disant à Dieu. Dieu les a refusées. Ésaü n'avait-il pas faim pour qu'il dise à son frère, donne-moi de ta soupe et prends mon droit d'aînesse.
Mais cela lui a coûté des pleurs et des pleurs. Lorsqu'il est venu pour recouvrer son droit d'aînesse, il ne pouvait plus parce qu'il avait pris cela à la légère. Alors dans nos vies, nos destins, les destins de beaucoup de gens sont brisés à cause de ça. Nous avons insulté des gens, bien-aimés, sans vraiment comprendre la destinée de Dieu dans leur vie. Nous avons divisé des foyers. N'oubliez pas, Dieu dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Et quand Dieu dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa maison, maison ici ne veut pas dire 4 murs. Non, maison ici veut dire tous les gens qui te sont proches, presque intimes. Des gens avec qui tu partages certains secrets. Et la Bible dit que ces gens-là, tu les auras pour ennemis. Ce n'est pas qu'ils sont prédestinés à être ennemis, mais Dieu sait que si l'ennemi veut t'atteindre, il passera par ces gens-là. Ceux-là qui te connaissent bien, ceux-là qui peuvent avoir pignon sur rue. Quand ils disent quelque chose sur toi, les gens doivent croire parce qu'ils sont de ta famille. Quand c'est ton propre frère qui va parler contre toi, quand c'est ta propre sœur qui va parler contre toi, c'est crédible, bien-aimé dans le Seigneur. Tout le monde se dira, qu'est-ce que sa sœur aura à lui vouloir du mal? Qu'est-ce que sa mère voudra à les tuer? Elle qui l'a porté 9 mois dans son sein, qui l'a élevé. Pourquoi quand elle était bébé, sa maman sorcière, soi-disant aujourd'hui, ne l'avait pas tuée en ces moments-là? Pourquoi aujourd'hui? Bien aimé, les œuvres des ténèbres sont bien calculées. Les œuvres des ténèbres, bien aimés dans le Seigneur, sont bien préparées. Et je disais dernièrement quand j'étais à Paris, c'est que l'ennemi, lorsqu'il infiltre l'église, il a plus de patience que les chrétiens eux-mêmes n'ont par rapport à l'église. Un sorcier qui connaît sa mission dans une église peut être fidèle pendant 10 ans dans les dîmes. Fidèle pendant longtemps dans l'obéissance au pasteur. Mais il sait qu'à un moment donné, il aura une brèche. Et c'est là où il va frapper. Et toute l'église ne va plus rien représenter. Parce que, bien aimé, même ces offrandes et ces dîmes qu'il aura données des années et des années n'auront plus de sens. Puisque l'église va peut-être se briser, puisque le pasteur va peut-être mourir, puisque quelque chose de tragique va venir. Et c'est ça la mission pour laquelle il était là. Et nous les humains, nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, insultant des gens, nous ingérant de tout et de rien, mais ne sachant pas que derrière ces comportements, il y a, bien-aimé, l'ennemi qui se cache. Il y a toutes les raisons qu'une église assiste son pasteur qui veut se marier. Les gens sont contre la femme que veut le pasteur. Et les gens commencent à quitter l'église. Quelque chose qui, dans la société ici, on pourrait mettre ça dans un cadre privé. Est-ce que tu sais que se marier, c'est vraiment de l'ordre du privé? Quand on veut parler de la vie privée de quelqu'un, on commence par voir sa personne, la personne de sa femme, de ses enfants. C'est ça le cadre de la vie privée. Mais aujourd'hui, une église peut se diviser parce que le pasteur a fait le choix d'une femme. Et les raisons sont valables. Tu peux venir comme ça, tu vois la femme. Tu te dis vraiment, ça c'est peut-être pas un bon choix pour les pasteurs. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce là une raison pour casser l'église? C'est là où le bas blesse. C'est là où il y a un problème que beaucoup de gens ne voient pas. Il y a des enfants aujourd'hui qui ne peuvent plus fréquenter une certaine église. Et pourtant qu'ils aiment bien. Mais ils ne peuvent pas parce que les parents ne sont plus d'accord avec les responsables de l'église. Et ce que je souligne comme malheur dans ce genre de situation, c'est que quand on retrouve ces familles après, on ne trouve pas le peu d'épanouissement qui semblait déjà se dessiner dans cette famille lorsqu'ils fréquentaient par exemple
une église donnée, une église que le Seigneur leur avait donnée. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui se justifie ne doit pas nous pousser à nous diviser, à nous séparer. L'ennemi se cache derrière pour détruire des destinées, bien-aimés. Il y a des personnes qui étaient encadrées par des hommes de Dieu. Un jour, quelque chose s'est passé. De la faute du pasteur, je suis d'accord. De la faute de l'homme de Dieu, je suis d'accord. Mais nos réactions, bien-aimés, faisons attention à nos réactions. Puisque quand on retrouve ces gens plus tard, ils n'ont plus le sens éthique qu'ils avaient lorsqu'ils travaillaient encore sous la coupole d'une certaine vision, bien-aimée. Et que sont-ils devenus après? Il y a des hommes de Dieu, des pasteurs, sous d'autres pasteurs, qui quittent les pasteurs titulaires parce que le pasteur titulaire est allé sur une voie qu'eux n'approuvent pas. Mais quand vous retrouvez ces gens, même après 15 ans, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Où est la force de la vision qu'ils avaient en esprit pour ne pas vouloir continuer à suivre cet homme-là? Parce que quand tu as une vision, ça va finir par exploser. Ça va finir par se mettre en place. Quand tu es appelé de Dieu, on peut te rejeter dans une église. Bien-aimé, tu trouveras toujours une issue pour démontrer ton appel. Mais quand même l'appel disparaît, parce que tu n'as plus l'encadrement adéquat, pose-toi des questions. Est-ce qu'il fallait que je quitte cet endroit-là? Nous jugeons trop les choses, nous jugeons trop les gens, bien-aimés. Toutes les raisons n'ont pas toujours raison devant Dieu. Au contraire, beaucoup de raisons sont d'ordre charnel, bien-aimés. Impulsées par l'ennemi. Parce que lui, il sait comment détruire la destinée des gens. Jésus aussi avait faim. La Bible dit, lorsqu'il eut faim, le diable vint se présenter devant lui. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Jésus aussi avait faim, mais il a refusé de le faire. Il a refusé de le faire. Vous croyez que Jésus n'était pas tenté par la gloire que lui présentait le diable? Il dit, prosterne-toi, je te donnerai toutes ces richesses et toutes ces nations. Jésus a fait ce que je vous ai dit, que j'ai écrit ce matin. Si tu veux contrecarrer les œuvres des ténèbres, apprends à donner gloire à Dieu. Ne réfléchis plus par rapport à ton ego. Ça te gonfle là, ça t'énerve comment papa se comporte. Mais tu ne changeras pas sa nature de papa. Tu ne changeras pas sa nature de maman. Et c'est là où commencent les problèmes dans la vie, là où beaucoup de destins sont brisés, bien-aimés. Jésus avait toutes les raisons de vouloir tirer gloire de sa situation. Il pouvait se jeter pour que l'écriture qui dit que j'enverrai les anges qui te porteront sur leurs ailes. Il pouvait prouver ça au diable. Mais il a refusé, il a dit on ne tentera pas le Seigneur. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ce que l'homme doit apprendre pour bloquer l'œuvre de l'ennemi, c'est de donner gloire à Dieu, bien-aimé. Nous avons trop de jugements. On se sépare même des gens bien, sans se rendre compte. Bien-aimé, il y a des personnes qui sont dans cette vie. Si tu t'en sépares, tu ne les retrouveras plus nulle part. C'est-à-dire que tu ne trouveras peut-être plus des personnes aussi aimables. Mais ces personnes aimables, ce sont ceux que tu indexes aujourd'hui à cause de leurs faiblesses. Tu oublies que les faiblesses ont des degrés et des proportions. L'homme méchant avec qui là tu veux absolument divorcer. Il y a un proverbe congolais qui dit « Okimimbulo kotinebale ». Tu vas aller trouver pire que lui. C'est pourquoi dans la vie, quelquefois, il faut beaucoup de patience.
Il faut beaucoup de patience, bien-aimés. Il ne faut pas rapidement briser les alliances. Les alliances comme les mariages, ce ne sont pas des alliances à briser sur un coup de tête. Lorsqu'ils sont venus vers Jésus, ils ont dit, Moïse nous a prescrit de lapider de telles femmes. Jésus leur a dit, ou de répudier de telles femmes. Il leur a dit, mais c'est à cause de la méchanceté de vos cœurs. C'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a prescrit cela. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Bien-aimés, je lance un appel à l'éveil. Gardons les bases de Dieu. Gardons la sémence de Dieu en nous. L'amour, la patience, bien-aimés. Même si tu te disputes avec ton mari, même si tu te disputes avec tes enfants, mais ils restent tes enfants. Demain, tu dois agir en toute responsabilité en tant que père. Apprendre à pardonner, bien-aimés. Ne pas briser les alliances automatiquement. Gardez-vous de la méchanceté, de l'ingratitude. Bien-aimés, quand on a atteint un certain niveau d'intimité avec certaines personnes, leur tourner le dos sera toujours de l'ingratitude. Que tu les veuilles ou pas, bien-aimé dans le Seigneur. Et parce que les gens savent comment il t'a aimé, comment il t'a aidé. Tu peux trouver plusieurs raisons. Moi, je te conseille d'être diplomatique. Si tu veux imposer ton ego, tu seras traité d'ingrat toute ta vie. Et c'est ça que l'ennemi veut. Beaucoup de gens aujourd'hui ont du mal à faire du bien aux autres parce que plusieurs se sont montrés ingrats. J'ai déjà eu un cas d'un enfant comme ça. Tu lui fais un anniversaire surprise. Il n'est ni de ma famille, ni de la famille de ma femme. Il pleure comme ça. Viens, première fois, bah, ça est anniversaire. Première fois, on a fêté anniversaire dans la vie. Mais 15 ans après, la même personne va te dire, et demain, j'aurai encore un pire petit à qui je peux priver ma famille pour te donner. Vous déchirez les cœurs des gens. Heureusement qu'on a le Saint-Esprit. Vous tuez les gens de leur vivant, bien-aimés dans le Seigneur, à cause de cette méchanceté. Moi, aujourd'hui, je ne plains plus les hommes. Je sais que nous avons un seul ennemi, c'est le diable, bien-aimé. Alors, je continuerai à faire ce que Dieu me demande de faire. Je continuerai à faire du bien. Même si ton propre enfant te traite comme un larbin, bien-aimé dans le Seigneur, continue à l'aimer. Parce que tout ce que l'ennemi cherche, c'est de vous diviser. Afin de justifier les mauvaises choses qui se passent dans ce monde. Et que Dieu ne soit pas glorifié. On nous entraîne, bien-aimés, on entraîne même nos enfants dans nos conflits. Quand quelque chose ne va pas entre moi et ma soeur, tu sens tout de suite que ces enfants aussi ont pris position. Non, il faut protéger les enfants. Il ne faut pas les mêler dans des histoires qu'ils ne comprennent pas. Si toi tu es ma soeur, tu estimes que je n'ai aucun pouvoir supérieur sur toi, mais tes enfants qui sont neveux, nièces, si la Bible, Dieu me donne un pouvoir sur eux, qu'est-ce que tu vas faire pour refuser cela? Si je ne peux pas briser ton destin, je peux briser le destin de ton enfant. Si j'ai le pouvoir sur lui. Ne mêlons pas les enfants dans nos conflits. Même entre mari et femme. Ne mêlez pas les enfants dans vos histoires. N'allez pas faire voir aux enfants les défauts de leur père. N'allez pas faire voir aux enfants les défauts de leur mère. C'est là où se cache l'ennemi. Toi, tu trouves que je n'ai dit que la vérité, c'est la vérité. Mais cette vérité entre comme une sémence dans le cœur des enfants. Et les enfants ayant conçu de la haine contre une autorité
spirituels vont être frappés de malheur. Excusez-moi. Ils vont être frappés de malheur. Parce que ce n'était pas dans leur position, dans leur disposition de prendre des positions comme ça. Et beaucoup de choses mauvaises comme ça se passent, bien aimés. Les destins sont brisés. Les églises sont séparées. Des foyers sont divisés. Des familles sont en lambeaux. Personne ne sait voir que l'ennemi a déjà infiltré cette famille ou cette institution ou cette église et qui cherche à détruire tout de l'intérieur. Il est là avec de bonnes raisons. Mais l'homme ne peut pas voir qu'est-ce qui se cache derrière les décisions qu'il est en train de prendre. Je disais aux parents, longtemps, quand j'étais en train d'enseigner à l'église à Paris, qu'à partir du moment où tu as fait des enfants, sache que chacune de tes décisions aura un impact sur les enfants. Tu ne peux plus être libre de tout faire. Parce que si ça ne tombe pas sur toi, ça tombera sur tes enfants. Il est l'Éternel Dieu qui frappe les méchants jusqu'à la 4e génération. Mais il est celui qui les bénit jusqu'à la 1000e génération. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin. Que la grâce de Dieu soit sur vous en ce mois d'août. Je réitère encore un joyeux anniversaire à papa héritier Itela Kalibo. Que toute sa famille soit bénie. Et à toi qui nous as suivis, je déverse les bénédictions du Seigneur sur toi. Sois là où Dieu veut que tu sois. Sois respectueux des principes de Dieu. Garde l'alliance du Seigneur. Ne laisse pas l'ennemi mettre sa sémence en toi. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Excellent mois d'août, bien-aimés dans le Seigneur. Mois de veille, mois des yeux ouverts. Nous reviendrons souvent pour essayer de veiller encore vos esprits. Parce que la question de l'infiltration de l'Église par l'ennemi, nous n'allons pas cesser d'en parler. Soyez bénis, bien-aimés, et continuez à demander votre livre, la ligne rouge, à ne pas franchir. Que Dieu vous bénisse.